Alors nous sommes ce matin, donc on est lundi, on est le 5 Tammuz, et nous sommes arrivés d'Af Mem Aleph de Babakama, Mem Aleph Babakama. 9e ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah enseigne, Shol Shenarach et Ha'adam Umet, si un taureau il encorne un homme, il le tue. Alors, Mu'ad Mishalem Kofat Vetam Patur Mena Kofer. Si le taureau il était averti, son propriétaire va payer ce qu'on appelle le kofer, c'est-à-dire la valeur de la personne tuée. Vetam, mais si le taureau il est tam, c'est-à-dire c'est la première, deuxième ou troisième fois qu'il encorne, eh bien, Patur Mena Kofer, il ne paiera pas le dommage donc de la victime. Mais dans les deux cas, que le taureau il soit tam ou mu'ad, il va être lapidé le taureau. Donc le taureau sera tué dans tous les cas, mais pour l'indemnisation financière, s'il est mu'ad, le propriétaire va payer. S'il est tam le taureau, le propriétaire ne payera rien. Et la Mishnah dit Vechen baben vechen babat. C'est-à-dire même si le taureau encorne un enfant, un garçon ou une petite fille, c'est exactement les mêmes règles. Si maintenant Nara Hayevet O Ama, si donc le taureau a encorné et tué un esclave ou une servante, la Mishnah dit Noten Sheloshim Selaim, Ben Shehu Yafem Me'amane ou Ben Sheheno Yafem la dinar Ehad. Ça c'est marqué dans la Torah. Lorsqu'un taureau il encorne un esclave ou une esclave, il doit payer 30 pièces d'argent, quelle que soit la valeur du taureau, de l'esclave, pardon. Eh bien, c'est une amende qui est donc forfaitaire égale à tout le monde. La Gemara pose une question. On a dit tout à l'heure dans la Mishnah que lorsque le taureau il est tam, il encorne et tue un homme, on le tue. Et s'il encorne une deuxième fois, on le tue. Troisième fois, on le tue. À la quatrième fois, on le tue. Et le propriétaire, il va payer la valeur de la personne. La Gemara dit, mais si on a déjà tué le taureau à la première, au premier encornement où il a tué un homme, alors comment tu dis à la deuxième fois, on va tuer le taureau? Puisqu'il a déjà donc été tué à cause du tam, comment tu vas le tuer quand il est mourad? Amar Rabba hacha b'may askenan kiron she'emduhu l'shosha b'nei adam. Rabba il donne une première réponse. Il dit, par exemple, on l'a évalué, c'est-à-dire Rashi explique, imaginons qu'il a couru derrière trois personnes, trois hommes, et les experts ont évalué que si les hommes étaient restés là où ils étaient, ils les auraient tués. Donc, eux, ils se sont enfuis, ils n'ont pas été tués, mais s'ils étaient là, ils auraient été tués. Donc, au quatrième qu'il va tuer le taureau, il s'appelle Mu'ad. Pourtant, on n'a pas tué encore le taureau. Ça, c'est une première possibilité. Rabashi Amar Umdana Laukilumhi. Rabashi dit, évaluer comme ça, c'est rien, ça ne compte pas. On ne peut pas dire que c'est une chose bien. Et la Rabema Askenan, Kiron, Shesiken Leshosha Bene Adam. Il dit, voilà un cas. Imaginons, un taureau, il encorne un monsieur, il le blesse gravement. Mais il ne meurt pas, le monsieur. Donc, on ne tue pas le taureau. Il encorne deuxième, il le blesse. Troisième, il le blesse là aussi gravement. Ils sont tous les trois à l'hôpital. Il va encorner un quatrième. Quand il encorne un quatrième, il meurt le quatrième. Mais les autres aussi sont morts. Suite des blessures. Voilà, suite des blessures. Ce qui fait que, en fait, il aurait mérité d'être tué déjà les trois premières fois, mais on n'a pas pu le tuer parce qu'ils n'étaient pas encore morts. Voilà un cas où il a encorné, il est resté encore vivant jusqu'à la quatrième. Rav Zavid Amar qui rentre chez Shlosha Behemot. Rav Zavid il a dit, j'ai un cas, il a tué 3 animaux avant, et le quatrième c'est un homme. Alors la Mouad dit comment? Comment? Quand il est averti pour un animal, il est aussi averti pour un homme, c'est deux choses différentes. C'est pour ça, et là, Rav Shimi vient, Rav Shimi donne une autre réponse. Kiron, She'alach Shlosha Avdei Kohavim. Par exemple, il a tué 3 goy auparavant. Donc il a tué 3 goy et on n'a pas tué le taureau. Et à la quatrième, il tue un Israël. Alors la Moad dit là encore, Moad Avdei Kohavim avait Moad Israël.
Quoi, quand il est Mourad pour un goy, il est aussi Mourad pour Israël, c'est deux choses différentes. Elle a mal à Béchamon Mélakish qui ronchait à la Shosha Ben Adam Téléfa. Chacun s'est dit, imaginons qu'il a tué 3 personnes qui étaient déjà très fins. C'est-à-dire c'était déjà des hommes qui étaient déjà malades gravement et qui ne devaient pas vivre, donc ils devaient mourir dans l'année. Et c'est pour ça que quand le taureau les a tués, ça ne s'appelle pas qu'il les a tués, puisqu'ils devaient mourir de toute façon. C'est là où le Mourad dit au Mourad le téléphone et Mourad les Shalem. Quoi? Celui qui est Mourad pour un tarif, il est Mourad aussi par un homme intègre, donc physiquement donc intègre. Et la mala papa de qatal bi'adak la arama, de qatal bi'adak la arama. Alors papa il donne une autre réponse. Imaginons que le taureau il a tué un homme, après il s'est enfui, on n'a pas pu le rattraper. Et après il a tué un deuxième, et on n'a pas pu le rattraper. Troisième, et à la 4e fois, on l'a rattrapé, donc on l'a tué. Il va payer la valeur des 4 hommes. Les 3 premières fois, il ne paye pas l'homme. On a dit déjà, Tam, les 3 premières fois, il ne paye pas l'homme. Tout le problème, c'est comment tu tues le taureau quand il était Tam, et tu vas le tuer encore quand il va être Mourad. Rabaha bali de Rabeka Amar qui rentre chez Osamu Zomeme Zomemin. Rabaha dit voilà un autre cas possible. Imaginons, il y a eu 3 encornements. Ok? Il y a eu 3 encornements et il y a eu donc 3 morts. Seulement, ils sont venus donc des témoins, ils ont faussé les témoins. Du coup, le monsieur propriétaire du taureau, il ne paye rien. Et on ne tue pas son taureau, puisque les témoignages ont été faussés. D'accord? Quand il a tué le 4e, ils sont venus des témoins qui ont faussé les témoins qui ont faussé les premiers témoins. C'est-à-dire, ils ont remis les faits en réalité. Du coup, comme il a tué un 4e cette fois-ci, alors il est Hayamita parce qu'il a déjà tué les 3 premiers. Dans tous les cas, avec tout ce qu'on a donné comme possibilité, l'Agma a dit Haniha Eliyahu Torah Ba'inan Shapir. Ela Eliyahu Gavra Ba'inan mais mon amal le Lavayadana. L'Agma a dit tout ça, c'est vrai. Donc tous les cas qu'on a cités sont bons. Dans la mesure où, rappelez-vous, on avait vu avant une mahlok, est-ce qu'il faut avertir le taureau, c'est-à-dire le propriétaire du taureau lui-même, concernant son taureau, ou bien c'est les propriétaires. C'est-à-dire, on avait dit, est-ce que le taureau il doit en connaître même 3 fois dans la même journée, ou bien il faut 3 jours différents pour que le propriétaire ait le temps de se reprendre. C'est pour ça qu'on dit ici, c'est pour avertir le taureau, dans ce cas-là, que quand il a tué les 3 premiers, il n'y avait pas de témoin parce qu'ils ont été faussés. Après le 4e, il vient, il remet le témoignage, d'accord, il paye, il est Mourad. Mais si on exige qu'il faut avertir les propriétaires et qu'il faut que les propriétaires aient été avertis le jour, le lendemain et le surlendemain, quand maintenant ils vont venir les témoins, ils vont dire non c'est bon, dans le même jour, le monsieur il peut dire mais moi j'ai pas eu le temps de me reprendre pour essayer de faire attention. Alors, l'Agma a dit qu'il rend des amres qu'on les m'a décaté toré gabi havakai. Il dit, l'Agma a dit non, parce que le témoin il dit à chaque fois que le taureau avait encorné tué quelqu'un, le propriétaire il était à côté, donc il ne peut pas dire je ne savais pas. Même si normalement quand le monsieur il est témoin, lui il ne peut rien faire parce qu'un seul témoin d'abord ne vaut pas. Et même le témoignage des propriétaires ne vaut pas. C'est quand un monsieur il vient et témoigne, voilà, mon taureau il a tué un homme, on ne fait rien au Bédine. Parce qu'il faut 2 témoins pour lapider un taureau et pour faire payer. Le taureau Tam qui tue un homme, on le lapide, mais il ne paye pas. Voilà. Alors l'Agma a dit, Ravina donne une autre réponse. Ravina dit, imaginons qu'ils connaissent le propriétaire du taureau, mais ils ne reconnaissent pas le taureau. Ils savent que le taureau il provient de telle propriété, mais on ne sait pas exactement le même, donc on ne peut pas avertir le taureau. Alors on m'a dit, qu'est-ce que celui qui fasse le propriétaire alors? On m'a dit, bien sûr, mais non, parce qu'on lui dit, monsieur, étant donné qu'il y a un taureau en corner chez toi, dans ton enclos, donc dans ton troupeau,
alors tu dois surveiller tout le troupeau. Donc c'est pour ça qu'il est Mu'ad après. Après on a dit dans la Mishnah Bezé Bazé Hayavin Mita, on a dit donc les deux taureaux, qu'ils soient Tam ou Mu'ad, donc qu'ils soient innocents ou avertis, dans tous les cas, quand tu tues un homme, le taureau est lapidé. Tano Rabanan, la Gemara ramène ici le pasuk justement qui dit c'est marqué Sakol Isakel Ashor, le taureau sera lapidé. Et après la Torah dit Velo Yeachel et Besaro, et on ne mangera pas la chair, on mangera pas la viande. C'est pour ça que la Gemara s'étonne. Mais Mashma Sheneema Sakol Isakel Ashor et ni Yodea Shenevelahan Velasor Bachila. La Gemara dit attends, si tu me dis que le taureau le lapide, c'est-à-dire qu'on va le tuer. Si on le tue, c'est un cadavre. Nous, on n'a pas le droit de manger le cadavre. Est-ce que la Torah a besoin de me dire, tu sais, tu n'as pas le droit de manger la viande? Mais heureusement. Alors pourquoi la Torah marque une phrase comme ça qui paraît inutile? Pourquoi la Torah me dit ça? Je ne savais pas que c'est assourd de manger, moi. Magid lecha hakatu. Elle répond. La Torah, en fait, voulait t'enseigner un enseignement. Il dit, imaginons le propriétaire du taureau, quand il a tué l'homme, évidemment on va au tribunal, témoin et tout ça. Le tribunal, il donne la décision. Il faut amener le taureau, on va le lapider. Qu'est-ce qu'il fait lui entre-temps? Il téléphone vite au shohet, avant que les envoyés du Bédine les arrivent. Il téléphone à la shohet, tu veux me faire la shhita du taureau? Il n'est pas au courant, le pauvre shohet. Il lui fait la shhita du taureau. Ah, tu aurais pu penser bien puisqu'il a fait la shhita, il a le droit de manger, et te dit, monsieur, non. Même s'il a fait une shhita cachère, vu que le tribunal a déjà décidé qu'il mérite d'être lapidé, tu n'as pas le droit de manger la viande. Voilà ce que nous dit le pasuk. Alors, la m'a dit très bien. D'accord, tu me dis, j'ai pas le droit de manger la viande. Maintenant, est-ce que je peux, ce taureau lapidé, je peux aller vendre la viande aux zoos pour les animaux? Je gagne un peu d'argent. Est-ce que je peux profiter? La Gemara répond, Talmud Omar Oval Hashor Naqi. La Gemara dit non, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la suite de ce pasuk, donc on lapide le taureau, on ne mange pas la viande. Et après il y a marqué, et le propriétaire du taureau, il sera acquitté. C'est-à-dire acquitté de, comment on appelle ça? On ne lui donne pas un sou. Donc il n'a pas le droit de profiter de rien du tout de ce taureau. C'est pour ça que la Gemara a dit Maï Mashma. Comment tu apprends ça dans le pasuk? Shimon ben Zoma omer ki adam shomer havero yasa ish pluné naqim melchasa ve'eno bahen hanaa shel kelum. La Gemara dit, c'est comme si on dit un homme il est sorti quitte de ses biens, c'est-à-dire il ne peut pas profiter d'un seul centime de ses biens. Là aussi c'est pareil. Ce taureau qui a été lapidé, donc le propriétaire il ne peut rien prendre de là. Alors la Gemara pose une question. On vient de répondre que la Torah, quand elle dit Lo Yachel Besaro, qui paraît donc inutile en plus, puisque c'était un taureau lapidé qui est cadavre, on n'a pas le droit de manger, on a répondu que là, il a fait la shhita avant, donc entre la décision du tribunal et avant de le lapider. La Gemara a dit de Lo Yachel Besaro, l'Echad Shhato Has, qui t'a dit qu'on parle de ce cas-là? Emma, je peux te dire moi, d'Echad Shhato Has, je peux te dire, en vérité, si le tribunal a déjà décidé que le taureau doit être lapidé, et le monsieur, il a couru avant, il a porté un shorot, il a fait la shhita, il a le droit de manger. Ah, tu vas me dire très bien, alors qu'est-ce que la Torah veut dire quand tu as dit le yachid besaro? La Torah, elle veut te dire, elle dit que ce pasuk, le yachid besaro, c'est en fait pour t'apprendre cette interdiction de profit, pas de manger. Parce que même la Torah, quand elle écrit Lo Yeachel, selon Rabbi Abahu, ne pas manger, c'est aussi ne pas profiter. Donc en vérité, quand la Torah dit Lo Yeachel Besaro, c'est-à-dire que même si on lapide, tu n'as pas le droit de prendre ce cadavre et de le vendre aux zoos. Mais si tu fais la shhita avant et tu le manges, il n'y a aucun souci. Peut-être que ça. Le L'Agma va expliquer ça, elle va expliquer, donc il y a autre chose. D'abord, elle nous montre aussi qu'on a vu qu'avant il a dit que l'eau, quand la Torah dit le Yachel, ça veut dire ne pas manger et aussi ne pas profiter. Il dit,
Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Elazar, il a dit, Kol makom shnema lo yachel, lo tochal, lo tochalu. Pardon, lo yochal, lo tochal, lo tochalu. Ehad esur achila, ehad esur an'ab mashma'. Il dit, dans tous les cas où la Torah, elle marque lo tochal, ne mange pas, en vérité, ça veut dire ne mange pas et ne profite pas aussi. עד שיפרט לך כתוב קידש פרטך בנפילה להגיע בנתינה ולעבוד גם במחילה. Donc à chaque fois que la Torah dit lo yochal, tu ne manges pas, ça veut dire que tu ne profites pas. Sauf si la Torah elle précise juste après, elle te dit tu ne manges pas mais tu peux vendre ou tu peux en profiter, là tu peux en profiter. Mais bistam, quand elle dit la Torah tu ne manges pas, ça veut dire que tu ne profites pas. Et la Gemara donne l'exemple. La Torah elle dit dans le passage c'est marqué qu'on n'a pas le droit de manger un cadavre. L'otochalou kol nevela. N'importe quel nevela, on n'a pas le droit de manger. La Torah elle continue là-bas, elle dit, donc on ne pas manger, ça veut dire on n'a pas profité, on n'a pas le droit de profiter. Mais là-bas, spécifiquement, la Torah dit, la guerre à propos de ce cadavre, la Torah dit, tu peux la donner à un converti qui est dans ta maison, ou tu peux la vendre à un goy. Converti, ce n'est pas un vrai converti, c'est un esclave converti. Donc, ou bien tu la vends à un goy. Donc tu vois bien que la Torah, ici spécialement, t'a dit oui, tu peux profiter. Mais si la Torah ne le précise pas, donc c'est ne pas manger, et ça veut dire ne pas profiter. Donc, on reprend la question. Qui t'a dit que comme tu l'as expliqué toi, c'est qu'il a fait la shrita, et après tu n'as pas le droit de manger. Moi je peux te dire c'est pas vrai. S'il fait la shrita, il a le droit de manger. Et la Torah qui a dit c'est pour ne pas profiter, c'est pas pour ne pas manger. La Gemara répond, Amré, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? La Gemara dit ici, on ne peut pas dire la même chose. Tu ne peux pas dire que le yachel ici, c'est il n'a pas le droit de profiter. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on dit que quand la Torah marque lo yochal, ne pas manger, c'est aussi ne pas profiter, c'est quand il n'y a pas un autre pasouk. Il y a un seul pasouk dans lequel tu dis lo yachel, ça veut dire ne pas manger, ne pas profiter. Mais ici, on nous a déjà dit sakoli sakel ashor, tu lapides le taureau. Moi j'ai déjà compris qu'il ne faut pas le manger. Alors pourquoi la Torah marque lo yachel? Ça ne sert à rien. Si vraiment la Torah elle veut préciser que c'est ne pas profiter, elle marque lo yihane. Lo yihane, tu n'as pas le droit de profiter. Ne pas manger, je le sais déjà. Et la ma, ou encore la ma a dit, enami lo yachel, et besaro la mali. La ma a dit, autre question. Si vraiment la Torah venait dire comme ça qu'on ne pas manger, ça veut dire ne pas profiter. Elle aurait dit la Torah, sakol et sakel la chose, velo yachel. Stop, et tu ne manges pas. Pourquoi on a le droit de marquer, pourquoi la Torah marque le mot et besaro, la viande? Quand tu me dis on lapide le taureau, tu ne le manges pas, j'ai compris. Pourquoi tu précises la viande? C'est pour ça qu'on répond uniquement comme on a nous expliqué tout à l'heure, que même si tu lui fais la shrita et tu transformes le taureau en viande, c'est parce que la viande, elle s'appelle viande, c'est seulement quand on a fait la shrita, alors c'est assourd donc de le manger. Profiter, non? Profiter, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, on revient à notre réponse, la première. Même s'il a fait la shrita avant. Voilà. Alors, Matrif la Morzotra, vient Morzotra, il objecte. Ema hanimele echad badak sul b'shahat bode avdika enskila. Abal echad shati b'sakin. La Gemara dit très bien. Tu as dit que le mot le achel, ça veut dire donc, on n'a pas le droit de lui faire la shrita, de le manger. Alors peut-être que moi je vais dire, tu sais quand est-ce qu'on n'a pas le droit de manger? C'est quand il fait la shrita, badak soud v'shahat. Il a pris une pierre pointue, il a bien aiguisé comme il faut, et il l'a transformé en couteau, il a fait la shrita avec une pierre. Comme ici, c'est comme une skila, parce que la lapidation aussi, c'est avec une pierre, c'est avec la pierre. Alors, dans ces cas-là, c'est pour ça que la Torah a dit velo yachet besaro. Mais peut-être, là, peut-être qu'ici il a pris un vrai couteau et il a fait la shrita, peut-être qu'il a le droit de manger. Je pourrais dire ça, la Torah, la Gemara dit. On lui répond non. Pourquoi?
Amri, atu sakin tiba beodaita. Il dit parce que dans la Torah, quand on a parlé de la shchita, on n'a pas dit par quel moyen tu peux faire la shchita. Que ce soit la pierre, le couteau ou autre, c'est exactement la même chose. Behatnan, comme la Mishnah le dit d'ailleurs, Hashohet b'magaliat b'sur ufqane shechitato keshera. Celui qui fait la shchita avec comme un couteau ou bien avec une pierre ou même avec un roseau, la Mishnah dit là-bas, shechita keshera. Donc tu ne peux pas me dire une différence qu'on fasse la shchita avec une pierre ou avec un couteau métallique, c'est exactement la même chose. Donc cette proposition a été repoussée. Alors c'est là où la Gemara maintenant dit la Gemara dit, puisque maintenant on vient de dire que lo yachel besaro, ça veut dire c'est assourd de manger, mais c'est aussi assourd de profiter. Alors pourquoi la Torah a dit Ba'al Hashor Naqi? On a dit dans le passage, c'est marqué Saro li sakel Hashor, on appuie le taureau, Velo yachet besaro, tu n'as pas le droit de manger la viande, donc ni tu manges ni tu profites. Et après la Torah a dit Ba'al Hashor Naqi, ça veut dire quoi Ba'al Hashor Naqi? À quoi il sert? Tout à l'heure on a expliqué, Ba'al Hashor Naqi, ça veut dire il prend rien. Mais si tu dis que le yachel, ça veut dire ne pas manger, ne pas profiter, alors à quoi ça sert Ba'al Hashor Naqi? La Gemara répond, la hana'at oro. La Gemara répond ici, le Ba'al Hashor Naqi, c'est pour ne te dire qu'il n'a même pas le droit de profiter de la peau de la bête. On comprend si c'est Asur Ba'ana. Hein? Asur Ba'ana, on comprend qu'il n'a pas le droit de profiter de la peau. Ah non, Asur Ba'ana, le taureau lui-même. La peau, ça ne fait pas partie de la viande. Tu me dis, Velo yachel et besaro, la viande, toute la viande, je ne mange pas. Machma la peau, je peux profiter. Alors il te dit, non, Ba'al Hashor Naqi, la hana'at oro. C'est ce que le Gemara dit. De salqa datech amina. Besaruhu de asobana'a. Aval odon eshtadebana'a. Kamashman Ba'al Hashor Naqi. Le Gemara dit non. Parce que j'aurais pu penser justement, comme la Torah dit, Velo yachet besaro, c'est que la viande qu'on n'a pas le droit de manger ni de profiter. Mais la peau de la bête, tu pourrais la prendre pour faire avec de la laine ou autre chose, ou ce que tu veux. Alors la Torah dit, Ba'al Hashor Naqi. Ça veut dire même pas la peau, tu as le droit d'en profiter. C'est pour ça que la Gemara vient poser une question. La Gemara dit très bien, tu as donné une bonne réponse. Comme on l'a dit, c'est pour la peau. Mais dis-moi, seulement, nous on va voir plus loin dans la Gemara, qu'il va y avoir des Tanaïm qui vont expliquer au Ba'al Hashor Naqi d'autre façon. Ils ont donné plusieurs explications sur Ba'al Hashor Naqi, d'accord? On va le voir juste après d'ailleurs. Alors la Gemara a dit, eux ils ont dit au Ba'al Hashor Naqi pour une autre explication. Comment ces Chachamim là, ils apprennent qu'on n'a pas le droit de manger la peau? Puisque nous on a dit au Ba'al Hashor Naqi, c'est que pour la peau. C'est pas te dire que même la peau d'animal, tu n'as pas le droit d'en profiter. Mais eux, au Ba'al Hashor Naqi, ils l'ont utilisé par notre enseignement. On va voir tout à l'heure dans la Gemara. Alors comment ils apprennent qu'on n'a pas le droit de profiter de la peau de la bête? La Gemara répond, Nafra lehu me et besaro. Parce que la Torah a dit, Velo yachel et besaro. Il n'y a pas marqué Velo yachel besaro. Le et, ça inclut et hatafel lefsaro. Ce qui est secondaire à la viande, c'est quoi? Maïnim oro. Alors celui maintenant qui a dit au Ba'al Hashor Naqi, tu apprends donc de là que la peau on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il fait avec le et? Et la darish. Il n'est pas doresh. Alors comment tu peux avoir un hacham qui donc peut expliquer le et l'autre non? Ça on a déjà vu plusieurs fois déjà, qui est Tanya, comme la Braïta explique, Shimon ha'amsuni, be'amdela Nehemia ha'amsuni. Donc Shimon HaHamsoni, il était en train d'expliquer tous les mots et qu'il y a dans la Torah. Chaque fois, il lui trouve une explication. Seulement, quand il est arrivé au pasuk, tu dois craindre Hachem ton Dieu. Comme il a marqué le mot et, alors il ne savait pas qu'est-ce qu'on va inclure avec Hachem, c'est pas possible. Alors il a dit, Pirash, il a arrêté,
il a annulé toutes ces explications qu'il a fait auparavant. Alors ses élèves lui disent, Rabbi, maître, Kol etin shedarashta matehe alehen. Tout ce que tu as donné comme explication jusqu'à présent sur les hêtres de la Torah, qu'est-ce qu'on en fait maintenant que tu veux, puisque tu n'arrives pas à trouver l'explication à celui-là, ça veut dire, alors qu'est-ce qu'on fait des autres maintenant? Amal lahem, il leur a dit, Keshem shekebati sachar ala drisha, car kebati sachar ala prisha. De la même façon que j'ai un salaire sur toutes les explications que j'ai données jusqu'à présent, j'aurai un salaire aussi sur l'annulation de toutes les explications que je fais auparavant, puisque maintenant je n'arrive pas à expliquer le Et Hashem et le Hechatira. Al Sheba Rabbi Akiva, jusqu'à ce que Rabbi Akiva arrive, lui il a dit, moi j'ai une explication pour le Et Hashem et le Hechatira. Pourquoi la Torah marque tu craindras Hashem avec un Et, c'est-à-dire il y a encore d'autres qu'il faut craindre. Les rabot Talmidei Hachamim. C'est pour te dire qu'il faut craindre aussi les Talmidei Hachamim, les sages. Et donc tu vois bien ici, un il explique Et et l'autre il n'explique pas Et. Et donc ça fait que les Hachamim ils sont à égalité. Tano Rabbanan. Maintenant on va justement ramener cette mahloket à propos de Uval Hashon Naki. Qu'est-ce que la Torah veut dire quand elle dit Uval Hashon Naki? Rappelons, on parle là-bas. Donc, la Torah elle parle donc du cas où le passage qui dit comme ça, si un taureau il encorne un homme ou une femme, il les tue, il faut lapider le taureau, on ne mange pas de la viande, et le propriétaire du taureau il est acquitté, ça veut dire il ne prend rien, c'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, la Gemara le ramène. Rabbi Eliezer Omer, Naki, ça veut dire Meha c'est kofer. Quand la Torah a dit Naki ou Ba'alashon Naki, c'est pour te dire, alors que normalement le tam, quand il corne, il blesse, il paye combien? La moitié des dommages. Toi tu aurais pu croire, quand un taureau tam, il tue un homme, il va payer la moitié de la valeur de l'homme. Il te dit non monsieur, Naki Meha c'est kofer. Il ne paye pas la moitié de la valeur de l'homme. Et Naki c'est que pour quand il y a du tam? Le passouk, ouais, celui-là il est marqué dans le passouk de Tam. Il paye quoi alors exactement? Rien. On lapide le taureau et c'est tout. Amal Rabbi Akiva. Quand Rabbi Eliezer il a donné cette explication, Rabbi Akiva il est objecté, il dit mais qu'est-ce que tu racontes? Rabbi Akiva il lui dit à Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu racontes? Toi tu as dit c'est pour t'apprendre que le monsieur il paye pas la moitié donc de la valeur de l'homme. Il lui dit, mais attends, mais nous on sait tous que quand un taureau tam, il blesse, d'où on prend l'argent? Que du corps du taureau. Puisque le propriétaire, il rajoute rien. Maintenant, ce taureau, on va le lapider. D'accord? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux penser une seconde payer la moitié de la valeur d'un homme à partir d'un cadavre de taureau? Amène-le, qu'est-ce qu'il va te coûter? 2 euros, 3 euros, 40, combien ça coûte un homme? C'est des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Comment tu peux imaginer pouvoir payer la moitié de la valeur d'un homme à partir d'un cadavre de taureau? Du propriétaire. Hein? Du propriétaire. Ah non, le taureau tam, il ne paye pas du propriétaire. Ouais, pour les dommages. Mais, pas pour la mais tam, c'est toujours un tam. Hein? Amal Rabbi Eliezer kachani bi'anecha shedini basé chez Hayamita. Rabbi Eliezer dit, qu'est-ce que tu crois? Tu crois, moi j'ai parlé dans ce cas-là. Moi j'ai pas parlé de ce cas-là où le taureau il est Hayamita et tu n'as plus rien à prendre. C'est pas de ça que j'ai parlé. Il lui dit, mais moi je parle dans le cas où... Pourquoi j'ai dit Nakim et Hatsekov quand j'ai donné cette explication? Je parle dans le cas où le taureau il encorne avec un seul témoin. Ou le propriétaire lui-même il vient ouvrir au Bédine. Il a dit, monsieur, voilà, mon taureau, il a tué quelqu'un. Et dans ce cas-là, hein, on ne va pas lapider le taureau. Pourquoi? Parce qu'on ne lapide pas, il faut 2 témoins. Donc, dans l'un des 2 cas, on ne lapide pas le taureau. C'est pour ça que Rabbi Eliezer a dit, tu aurais pu croire, puisqu'on ne lapide pas le taureau, que le taureau, il est vivant. Et donc, il a une grande valeur. Tu vas payer la moitié de la valeur de l'homme. Alors, la Torah dit, même dans ce cas-là, tu ne payes rien. Voilà mon explication. Alors, il lui dit, Rabbi Akiva, Alpi Be'alim Modivonaso.
Il dit que comment tu dis que quand un monsieur il va avouer que son taureau il a tué un homme, j'aurais pu penser qu'il doit payer la valeur de l'homme ou la moitié. Il dit mais modé birnas, non, c'est quand quelqu'un il fait une faute et qu'il va avouer sa faute, il n'est pas tôt. Donc là aussi c'est pareil, un homme il va avouer sa faute devant le Bédine, il paye rien du tout. Donc je le savais déjà. Il dit non. Kasaval, Kufra Kapara. Il dit parce que le Rabbi Eliezer, il pense que le kofer, c'est une kapara. C'est une kapara pour la personne. C'est pour ça que même s'il est modé, l'homme, il veut payer. Comme ça, au moins, il sera pardonné sa faute que le taureau, il a tué un homme. Son taureau à lui. C'est pas knas, c'est kapara. C'est pas mammon. Ça, c'est une première version. Tanya Idar. Il y a une autre braïta qui rapporte les faits autrement. Quand Rabbi Eliezer il a dit ça veut dire Rabbi Akiva lui dit qu'est-ce que tu racontes? Quand on tue le taureau, comment tu vas payer? La même objection. Mais on a une autre façon donc de répliquer. Amal Rabbi Eliezer Akiva Rabbi Eliezer lui dit à Rabbi Akiva qu'est-ce que tu crois? Moi j'ai parlé de ça d'un cas aussi évident comme tu le dis que si on tue le taureau et que ça vaut rien. Et normalement, il n'y a pas de quoi payer la valeur de l'âme, même pas la moitié de la valeur d'un homme. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Il dit non, moi je parle, Ella indini, Ella במתכוון להעלות הבהמה ועלות האדם למסריבה על ישראל לנפנים עליו מן הקיימא. Il dit moi je parle dans le cas où le taureau il n'est pas hayav mita. Pourquoi? C'est dans le cas où un taureau il avait l'intention de tuer un animal, et quand l'animal s'est esquivé, eh ben il est rentré sur un homme, il a tué l'homme. Ou bien il voulait tuer un goy, il a tué un juif. Ou bien il voulait tuer un avorton, il a tué un homme, un être vivant. Dans tous ces cas-là où normalement le taureau il n'est pas lapidé, alors j'aurais pu penser que comme le taureau n'est pas lapidé, il y a de quoi payer la moitié de la valeur d'un homme. Moi, je viens t'enseigner que la Torah qui a dit la Shonaki, il ne paye même pas, rien du tout, il paye. Alors, la Gemara dit c'est très bien, seulement, elle pose une question. On a ici le même cas, d'accord? C'est quand Rabbi Eliezer donne explication, Rabbi Akiva il lui fait une remarque, et Rabbi Eliezer lui répond. On a deux possibilités de réponse. La Gemara dit laquelle il a répondu en premier. C'est la première braïta ou la deuxième? Est-ce que c'est dans l'ordre qu'on a cité ou pas? Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi on a ça? Parce que souvent la Gemara dit que si on a répondu, on n'aurait pas besoin de l'autre. Elle veut lui dire. Et Rav Kahana, Rav Kahana, il a répondu, il a dit c'est la deuxième braïta. C'est le mitkaven. Il avait l'intention pour l'un et pas l'autre. Rav Tavyumi, Rav Tavyumi, lui, il a dit non, c'est le premier. C'est quand il a tué par le propriétaire ou par un seul témoin. C'est celui-là qui lui a répondu en premier. Alors chacun explique. Rav Kahana, tu sais pourquoi c'est mitkaven? Il dit, Machal, à quoi je compare? Les tsayad, c'est cholet d'arimenaim. Un pêcheur, il pêche les poissons. Alors, Mashka halavdave, shakil, zotli, shakil. C'est-à-dire, il dit Rav Kahana, lui qu'est-ce qu'il a dit Rav Kahana? Il a dit c'est mitkaven, c'est la deuxième qu'il a dit en premier et pas la seconde, et pas la première. Alors, pourquoi la deuxième? Il dit parce que la deuxième c'est comme si il a pêché un gros poisson. Alors il le prend. Après même il trouve des petits poissons, il les prend aussi. Enfin c'est pour te dire que la première, enfin la deuxième réponse quand il lui a dit que le taureau il avait l'intention de tuer, il a tué un autre, elle est plus importante que la première où il lui a dit, il lui a objecté, il a dit c'est modé birnas. Donc la deuxième elle est plus solide que la première. C'est pour ça qu'il a dit que si tu as la deuxième réponse, pourquoi tu donnes la première qui est plus faible? Ça sert à rien. Il dit alors, j'avais un gros poisson, j'ai pris un petit poisson, j'ai donné la grande réponse, après j'ai une petite réponse. Maintenant, Rav Tavyumi Amar, Mishimé de Rabba, Rav Tavyumi dit comme ça, il dit, non, il a donné d'abord la petite réponse.
Pourquoi? Il dit Machal, il dit voilà, ça y est, c'est sur les dégâts. Un pêcheur, il était en train de pêcher le poisson. Mashkar Zotri, Chati. Il a trouvé des petits poissons, il les prend. Après, Mashkar Lavdevé, quand il trouve des gros poissons, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas un gros seau pour tout mettre. Chadé Zotri, il jette les petits poissons et il met les gros. Là aussi, au début, il a donné la première réponse. Quand il a vu qu'il a été coincé, il a dit voilà une belle réponse, j'ai trouvé une meilleure que ça, je laisse tomber la première, je te donne une deuxième. En fait, on te dit les deux réponses, ça sont bonnes, mais une qui est moins bonne, et c'est pour ça qu'on demande. Hein? La petite là avec le Parce qu'on est objecté, on lui dit mais Modi Mirnas, pas tout. Si quelqu'un il avoue un classe, une faute, il ne paye pas, donc ta réponse ça vaut rien. Alors que dans l'autre, il n'y a aucune objection. Rien du tout. Non, il a répondu. Il lui a dit, ça c'est capara, c'est pas un classe, c'est une capara, donc il a besoin de se faire pardonner. C'est-à-dire, il y a de quoi discuter dessus. Alors que la deuxième, il n'y a rien à dire. Il a répondu, c'est terminé. D'accord? Bon, demain, on verra les autres avis.